Le proverbe marocain affirme que les gens pressés sont déjà morts. Fidèle à cet adage, le tagine, plat emblématique de la cuisine marocaine, est un éloge à la lenteur, de par son art de laisser exhaler sucs et fumées, et confire pendant des heures viande ou poisson dans de vieux pots. Le tagine, dérivé du grec teganon qui signifie plat en terre, renvoie autant à la recette qu'à l'ustensile de cuisson, une préparation magique dont l'art est d'une simplicité merveilleuse. Je fais ce métier depuis les années 80. J'ai appris cet art des mains de nos anciens Ma'alimia. C'est un métier qui connaît son apothéose lors des mois d'été où l'on collecte la terre cuite. La technique, quant à elle, est ancestrale. Pour éviter les vernis toxiques, les potiers fabriquent des plats en terre cuite. Ensuite, ils sont lissés avec un galet de pierre afin d'obtenir une surface lisse et non peureuse. C'est une préparation assez longue. On la commence en été pour la parachever en hiver. L'apprenant pétrit l'argile et l'adapte bien avant de la donner au ma'allem qui lui confère son look en spirale. Le résultat est plusieurs tagines de taille et de formes différentes qu'on met au four pendant 3 jours d'affilée. Ici à Oulja, le village des artisans traditionnels de la Médina de Salé, le tagine est une culture, un héritage qui s'efforce de survivre aux affres du temps. Mon père a exercé ce métier depuis 1918. C'est un métier qui était très respecté au début, mais maintenant, il ne l'est plus. Les gens le transmettaient à leurs enfants et vivaient bien grâce à lui. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Les matériaux coûtent cher, la peinture aussi, tout a changé. Emblème de l'hospitalité marocaine, quelle que soit la recette, le rituel lui ne change pas. On retire le plat du feu pour le disposer sur une table basse et les convives piochent dedans à la main avec du pain. Tel est peut-être le plus beau sortilège du tagine, sa convivialité.